Une des caractéristiques des systèmes monétaires à travers l'histoire, si on plonge dans une histoire longue, c'est que le modèle d'unicité monétaire, avec dans un pays une monnaie, un peu comme on a un hymne national et un drapeau, c'est une période extrêmement limitée de l'histoire. Les pays ont connu des multiplicités d'instruments monétaires et même dans les pays qui, disons, ont une prétention d'unicité monétaire, si on regarde bien concrètement comment les choses se passaient, en fait, dans beaucoup de pays, il y avait une pluralité, disons, de systèmes, même s'il y en avait un qui dominait. Si on part de cette idée d'une pluralité historique des systèmes monétaires, alors soit on est évolutionniste et on dit « ah ben c'est parfait, avant il y avait pluralité et puis on a fait beaucoup de progrès, il y a une unicité », soit on pense, et c'est mon cas, que les phases historiques, en quelque sorte, connaissent des retournements et donc il y a des potentialités d'une multiplicité de systèmes monétaires. Ce qu'on a constaté, et particulièrement en Europe, c'est qu'on a changé de monnaie nationale. L'euro est devenu monnaie nationale d'un certain nombre de pays. Et à mon sens, ceci laisse, particulièrement en Europe, le champ libre pour l'apparition de systèmes monétaires locaux. Et c'est sans doute pas un hasard si ces nouvelles monnaies locales qui apparaissent, plus de 40%, c'est en Europe. Et donc, je pense qu'on doit le mettre dans ce contexte, en quelque sorte, de fin des monnaies nationales de chaque pays, au profit d'une nouvelle monnaie qui unifie l'ensemble. Alors ça, c'est aussi un facteur, je crois qu'on doit dire favorable, pour des pays tels que l'Allemagne ou tels que la France, qui n'ont jamais été très favorables à la mise en place de systèmes monétaires locaux, même si les choses se sont pratiquées. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale et quelques années après, je crois que ça a duré jusque pratiquement 1927 ou quelque chose de ce style, face à la pénurie de monnaie nationale, les chambres de commerce et d'industrie émettaient des jetons qui circulaient comme monnaie locale. Au même titre que pendant la guerre civile espagnole, vous pouvez en trouver dans les boutiques de numismatique aujourd'hui de Madrid, ont été émis pendant la guerre civile des bons locaux permettant aux populations d'acheter et de vendre. Quel est l'intérêt d'utiliser ces instruments locaux ? Surtout quand on gage cette monnaie, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner des euros pour avoir la monnaie. Alors certains peuvent considérer, ça fonctionne comme ça dans certains endroits, que c'est un bon de réduction, parce que dans certains commerces, on vous fait une réduction parce que vous êtes un bon citoyen local qui utilise cette monnaie. Mais je crois que la raison d'être première de cette monnaie locale, c'est pour sensibiliser les populations aux vertus du bassin d'emploi local, aux vertus d'acheter dans la proximité pour éviter une empreinte écologique considérable des produits. Et toute la logique consiste, en quelque sorte, à créer une dynamique des revenus à travers cette monnaie locale. C'est ça qui a d'important. Donc je dis pour des raisons environnementales, ça c'est important parce que pourquoi faire venir des pommes d'Argentine quand on peut consommer des pommes qui sont produites à 30 km, On peut s'interroger sur ces raisons. Alors voilà, ça c'est cet intérêt autour de la dynamique locale.